Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous. Le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, a présidé ce matin à Agadez la cérémonie de la sortie de la 14e promotion d'élèves sous-officiers d'actifs de l'École nationale des sous-officiers d'actifs en Sao. Compte rendu, Moussa Fallay, Bachir Harouna. Cette cérémonie militaire consacre la sortie de la 14e promotion d'élèves sous-officiers d'actifs dénommés colonel Aboubakar El-Goumaret. Ils sont 185 jeunes Nigériens et 15 jeunes ressortissants des pays amis du Niger à terminer une formation militaire de 10 ans à l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale, du gouverneur de la région d'Agadez, des chefs d'état-major des armées et de plusieurs personnalités civiles et militaires. Le commandant de l'ANSOA s'adressant à la 14e promotion. La rage de vaincre, la soif de la victoire, le goût de l'effort, le sens de l'honneur, ces valeurs sans cesse enseignées au cours de vos 2 ans de formation et qui ont fait la fierté et le crédit du soldat nigérien, ici et ailleurs, doivent être le leitmotiv qui doit guider vos actions de tous les jours pour vous mener vers une victoire certaine. C'est en cela que vous rendrez hommage à nos vaillants frères d'armes tombés sur le champ de l'honneur et ainsi vous honorerez de la plus belle des manières votre pays, votre armée et tous ceux-là qui vous accompagnent aujourd'hui, dont le regard fier et ému traduit l'aspiration d'un peuple solidaire à son armée qui n'attend qu'à vous voir triompher, en le protégeant et en assurant l'intégrité du territoire national. Le moment est solennel et plein de symboles, car il marque la remise des galons des sergents à la promotion Aboubakar El-Goumaret par le ministre de la Défense nationale Kassoum Indatou, le général de division, chef d'état-major des armées Salifou Modi et le général des brigades, chef d'état-major de l'armée de terre Abou Tagui. Après la prestation des serments de la promotion Aboubakar El-Goumaret et la remise des prix au major de la promotion sergent Hussein Hamidou Zidane, le ministre de la Défense nationale a transmis les vives félicitations de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, aux commandants de l'école, aux instructeurs et au personnel de soutien de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Sous-officiers d'actifs, la promotion colonel Aboubakar El-Goumaret. Vous venez de recevoir le galon de sergent, premier grade de sous-officier, parce que vous avez été jugé apte à instruire, commander, éduquer et animer un groupe de soldats. Après 2 ans de dur labeur, vous serez bientôt déployés sur les différents théâtres d'opération intérieures où les forces armées nigériennes sont engagées allant de l'opération Al-Mahaou, Niya, Yarti dans la région de Tilaberi, Damissa dans la région de Dosso, Chara dans la région de Tawa, secteur 4 FM dans la région de Difa, Farota Bouchia dans la région de Maradi. La 14e promotion d'élèves sous-officiers d'actifs Aboubakar El-Goumaret a gratifié l'assistance des mouvements d'ensemble alléchants sur les maniements des armes suivis d'une parade militaire sous les applaudissements d'un public venu nombreux pour la circonstance. Le ministre de la Communication chargé de relations avec les institutions, Mahamadou Lawali Dandano, accompagné de certains responsables des directions rattachées à son département ministériel, ont séjourné à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un échange d'expériences et d'une nouvelle dynamique de partenariat entre les 2 pays dans le domaine de la communication. Mahamadou Idrissa Maïga. Partage d'expériences et renforcement de la coopération entre Niamey et Ouagadougou, notamment dans les domaines de la communication, de la culture et de l'art, tels essentiels les points saillants de cette mission conduite par le ministre de la Communication, Mahamadou Lawali Dandano, dans la capitale burkinabé. Accompagné du directeur général de la RTN, Radio-Télévision du Niger, Seydou Ousmane, et celui de l'AND, l'agence nigérienne de diffusion, Loïc Crespin, le ministre a ainsi procédé
à une visite dans les organes de presse publics du Faso. D'abord, le studio Zénith de la RTB, puis la radio communautaire, ensuite la radio du Burkina et enfin la télévision nationale burkinabé. On est là dans le cadre d'un partage d'expérience entre les télévisions du Niger et du Burkina. La première impression, c'est la jeunesse de ceux qui travaillent au niveau de ces deux services. Quand vous avez un effectif très jeune, moi je pense que c'est un avenir radio. Mais c'est aussi l'engagement de ceux qui sont là au service de ces deux services. Ils nous ont montré vraiment tout ce qu'ils font au niveau de ces deux services et on sent du talent en eux. Le Niger et le Burkina Faso sont deux pays frères et voisins avec des réalités sociales similaires et des défis communs, a souligné la ministre burkinabé de la Communication, Valérie Kaboré, lors de la rencontre d'échange entre les deux délégations. Nous avons travaillé sur des perspectives de collaboration entre nos deux pays. On va réveiller les anciennes conventions signées entre le Burkina et le Niger pour en faire des réalités et des chantiers. Nous sommes des pays voisins qui vivons pratiquement les mêmes réalités et les mêmes besoins en communication surtout. Alors donc c'est une occasion pour nous en tout cas de saisir la balle au bon, voilà, pour aller de l'avant avec eux. La délégation nigérienne a saisi cette occasion pour présenter des civilités au Premier ministre du Faso, Albert Ouedraogo, et l'informer par la même occasion de la relance des nouvelles bases d'un partenariat fructueux entre le Niger et le Burkina. Ce séjour de la délégation nigérienne au Burkina Faso a ainsi abouti à la signature d'une déclaration d'intention entre les deux ministres, Mahamadou Lawali Dandano et Valérie Kaboré, sur un futur partenariat axé notamment sur la formation, la production et la diffusion. Les parlementaires membres de la Commission des affaires étrangères et de la coopération ont effectué une visite de travail à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une mission ponctuée par une série de rencontres avec la diaspora sur plusieurs thématiques. Iminel Kassou Mahamadou pour le récit. Ce déplacement des députés membres de la Commission des affaires étrangères et de la coopération à Abidjan en Côte d'Ivoire du 15 au 22 août 2022 s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. La mission parlementaire est partie pour s'enquérir des conditions de vie des Nigériens vivant en République de Côte d'Ivoire. Dans cette optique, la délégation a rencontré l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, Aboubakar Abdoulaye Djori, le président du Haut Conseil des Nigériens, Abdou Djibou, et les membres de la diaspora. Les échanges ont porté sur le fonctionnement de la représentation, quelques difficultés dont rencontrent certains Nigériens et le problème du personnel administratif. L'ambassadeur a aussi évoqué le problème des mendicités auxquels s'adonnent certains Nigériens. Mais il y avait un rapatriement des mendiants et environ 900 autres se trouvent dans des centres d'accueil à Abidjan. Les entretiens se sont bien déroulés et la délégation a surtout insisté sur le respect des lois et textes en vigueur. Les membres de la diaspora ont à leur tour formulé quelques doléances, notamment celles relatives à l'ouverture d'une banque commerciale en Côte d'Ivoire. Enfin, la question d'enrôlement de la diaspora a été abordée, une opération qui débutera en novembre 2022 avec 41 bureaux prévus. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale pendant l'intercession, les députés membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale ont entamé une série de visites au niveau de plusieurs institutions financières de l'État. Ismaël Daouda et Ousmane Sani Abdou. La Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale traite les lois des finances et les propose à la plénière. C'est pourquoi, de par la Constitution, elle a l'obligation d'aller constater l'exécution de la politique publique. Dans cet esprit, la Commission a rencontré de nombreux interlocuteurs, dont les responsables de la Direction générale des impôts et ceux de la Direction générale des douanes pour cette première étape. À toutes les deux étapes, les membres de la Commission ont eu des échanges fructueux et enrichissants. De par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, donc cette commission des finances est chargée de tout ce qui est finances publiques, budget de l'État, les collectivités, les sociétés dans lesquelles l'État a la participation, tout ce qui concerne la finance, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Alors, en intercession, conformément à la réglementation, nous avons
le devoir, l'obligation de venir voir ce qui se passe au niveau justement de la gestion gouvernementale. L'objectif que la Commission des finances poursuit dans cette mission, c'est de voir d'abord l'exécution de ce budget à mi-parcours, c'est-à-dire à fin juin 2022. Les objectifs pourront-ils être atteints tant en matière de recettes internes que externes? Qu'en est-il au niveau des dépenses, etc. Ensuite, c'est de voir quelle est la gestion des entreprises, des sociétés d'État. Quelle est la gestion de tout établissement où l'État a une part dans le capital. Enfin, le président de la commission, Isaac Assouman, dira que cette sortie se poursuivra au niveau des autres structures qui s'investissent dans la mobilisation des ressources. Le tout sera couronné d'un point de presse au cours duquel se dégagera le constat de la mission. Sur l'invitation de la zone franche de Misrata, une délégation régionale d'Agadez s'est rendue à Libye du 15 au 20 août dernier. À son arrivée en terre libyenne, la délégation a été accueillie par l'ambassadeur du Niger en Libye. La mission a eu plusieurs séances de travail avec la partie libyenne. Retrouvons Ismaël Daouda. Durant son séjour en terre libyenne, la délégation régionale d'Agadez a eu des rencontres d'échange et des visites de terrain. S'agissant des rencontres, on peut retenir celle avec les autorités de Misrata, où la bonne réputation des Nigériens a été saluée et la volonté d'un renforcement de coopération économique à travers les échanges commerciaux entre Misrata et Agadez a été émise. Au cours toujours des échanges, les deux parties ont convenu de l'ouverture des représentations réciproques et la création d'un comité mixte pouvant évaluer les échanges commerciaux entre le port de Misrata et la région d'Agadez. À la fin des échanges avec les partenaires de Misrata, la délégation a rencontré la diaspora nigérienne dont le comportement exemplaire a été vanté par les autorités de Misrata. S'agissant des visites, la délégation a d'abord visité la cimenterie des Ilitines où 24 Nigériens travaillent depuis 20 ans, puis l'université Al-Asmanir au lieu du sophisme en Libye. Au terme des échanges avec les autorités universitaires, le président de cette institution a décidé d'offrir la gratuité de l'accès aux Nigériens qui désirent mémoriser le Saint-Coran et pour les étudiants qui souhaitent accéder aux filières scientifiques, des accords seront passés entre le ministère des Enseignements supérieurs des deux pays et une branche de cette université sera ouverte à Agadez, a-t-il indiqué. Une aubaine saisie par le maire qui s'est engagé à offrir le terrain pour l'abriter. Le tout a été couronné par une visite de courtoisie au chef de cette institution. Enfin, la délégation a visité l'usine de concassage de gravier de Kassal Hiyar. Ici, 150 Nigériens sont employés. À Tripoli, en rencontrant le président directeur général de la Banque sahélo-saharienne d'investissement BESIC, ce dernier a pris l'engagement ferme de participer au financement de la route nord-ouest au niveau du tronçon Touma-Agadez, avec en plus la construction d'une base logistique, l'accompagnement social des communes de la région d'Agadez et l'ouverture d'une agence de cette banque à Dirkou. Après la BESIC, une autre rencontre a regroupé la délégation nigérienne et l'autorité des investissements et la privatisation. Une institution libyenne dont le comité interne a déjà transmis au gouvernement les résultats de ses travaux pour l'étude pour la réalisation de la route nord-sud devant relier Misrata à Agadez. En somme, la mission à Libye de la délégation nigérienne a été couronnée de succès grâce à la mobilisation constante de l'ambassadeur du Niger à Libye, Isiak Akato, et son équipe, mais aussi par l'appui et l'implication personnelle du consul de la Libye à Agadez, Mahmoud Zargan. A noter que cette délégation conduite par le gouverneur de la région d'Agadez, Magaji Mohamed Dada, est composée du député Khalil Mbarek, du président du conseil régional Mohamed Anako, du maire d'Agadez Abdrahman Tourawa, du maire de Dirkou Boubacar Jaram, du conseil municipal de Djado Tchangam Maman et des représentants de la chambre de commerce d'Agadez.
À Zender, le gouverneur de la région a effectué hier une visite au niveau des services de la gendarmerie pour constater les dégâts causés par les pluies. Le point avec Nana Balkissa Kader et Momo Ousmane. Le gouverneur Lawali Amadou Madougou s'est rendu à la 3e légion de la gendarmerie nationale Mekilago pour constater les dégâts occasionnés par les pluies torrentielles enregistrées dans la nuit du dimanche au lundi et dans la matinée du lundi. Ici, les dégâts sont d'ordre matériel, avec des bâtiments endommagés, des toits et matelas emportés. Avant de se rendre au village de Gangara, dans le 5e arrondissement communal de la ville de Zander, où le gouverneur et sa délégation se sont rendus pour présenter leurs condoléances aux populations de ce village qui ont perdu 2 de leurs suite à l'effondrement d'une maison sur une mère de famille et ses 4 enfants, dont 2 d'entre eux ont succombé. Après une fatia dite pour le repos des âmes des disparus, le gouverneur et sa délégation ont visité les lieux de la tragédie. Toujours à Zender, lancement hier dans le département de Belbéji d'une série de rencontres avec les autorités et les populations dans le cadre du maintien de la paix et de la lutte contre l'insécurité. C'est le préfet du dit département qui a présidé la rencontre, Hawa Ali Abdraman Maz. Financée par la haute autorité à la consolidation de la paix, cette rencontre vise à renforcer la cohésion sociale, le maintien de la paix et surtout la lutte contre l'insécurité au sein de cette population composée de plusieurs groupes ethniques. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie. D'abord, celle du maire de la commune rurale de Terka, Himakassou, qui a réaffirmé l'engagement et la détermination de sa commune pour ce genre d'initiative. Prononçant le discours d'ouverture de cette rencontre, le préfet du département de Belbéji, Hussein Jaou, a rendu un hommage aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, qui ont fait de la paix leur cheval de bataille, avant d'évoquer les objectifs assignés à cette rencontre. L'objectif qui est assigné, c'est pour l'analyse de la situation sécuritaire, des propositions de solutions et des recommandations avec la délégation qui m'accompagne, d'analyser avec la population de Maïkarné et les environs, notamment les chefs de tribus, les chefs de villages, les leaders d'opinion, les groupements de femmes, en tout cas toutes les sensibilités possibles. On a très bien échangé. On s'est compris, la population a fait des propositions que nous allons retourner opérationnaliser pour revenir encore transformer ça en action. Le préfet du département de Belbéji, complété par le maire et les responsables des forces de défense et de sécurité, ont apporté des éclaircissements avant de demander aux populations de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Les autres cadres techniques ont profité de cette occasion pour sensibiliser la population sur les conduites à tenir. Notons enfin que ces genres de rencontres se sont poursuivis au niveau des villages de Tandi, Finitan et Sapsap, toujours dans le département de Belbéji. À Agadez, le secrétaire général de la région a présidé ce matin les travaux de l'atelier de formation des élus locaux sur les usages numériques et la contribution des nouvelles technologies de l'information et de la communication au développement communautaire. Aritrosa Abdraman Maz. Cet atelier est organisé par le ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information à l'intention des élus locaux de la région des Zender sur les usages numériques et la contribution des nouvelles technologies de l'information et la communication au développement communautaire. Cet atelier rentre dans le cadre de la série d'ateliers initiés par notre département ministériel avec l'appui du programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD, et dont la cérémonie de lancement officiel a eu lieu à Tilaberi le 16 août 2020 par le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information, M. Hassan Barazé Moussa. Au cours de ce lancement, le ministre a eu à rappeler que le gouvernement, sous la conduite de son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre chef du gouvernement, ne ménagera aucun effort pour soutenir la diffusion du numérique dans les secteurs prioritaires
identifiés dans le programme de développement économique et social PDS 2022-2026. Nous devons donc nous mobiliser pour que la vision Niger numérique du président de la République soit une réalité. En procédant au lancement officiel de cette formation, le secrétaire général de la région des Zender, Harou Maman, a rappelé sur les bienfaits des nouvelles technologies. En effet, la présente formation dont le thème porte sur les usages du numérique et la compréhension des enjeux liés à ces nouvelles technologies, de l'information. Dans le cadre des activités commémoratives de la journée mondiale de l'aide humanitaire, un match de football a opposé au stade régional de Tillabéri les humanitaires aux joueurs locaux. Le gouverneur de la région est allé les encourager. Abdoulaye Soumana et Moussa Nouma pour plus de détails. Ce match de football de 2 fois 10 minutes sur le terrain du stade de Tillabéri a opposé les humanitaires en bleu aux joueurs locaux de Tillabéri en rouge. Il entre dans le cadre des activités commémoratives de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette journée, c'est une journée qui est célébrée chaque 19 du mois d'août. Nous avons le vendredi passé eu à faire une marche pacifique pour soutenir les personnes déplacées internes de la région de Tillabéri. Et après, on a fait des exposés au niveau des stands pour présenter nos activités aux autorités. Et par la suite, nous avons voulu organiser un match dans le cadre de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique avec les jeunes de la ville de Tillabéri. Le gouverneur de la région de Tillabéri a effectué le déplacement du stade pour encourager cette initiative et apporter tout son soutien aux humanitaires qui, souvent au péril de leur vie, œuvrent aux côtés de l'État dans la recherche du mieux-être des populations. Les deux équipes ont développé un jeu de haut niveau dans un esprit de fair play. Au terme du temps réglementaire, c'est les humanitaires qui remportent la partie avec 1-0. Toujours du sport dans le cadre de la double confrontation des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, le MENA est arrivé ce jeudi à Lomé au Togo en début de matinée. La première rencontre entre le Togo et le Niger est prévue pour le 28 août, avant la seconde programmée pour le 3 septembre 2022. Envoyé spécial, Pascal Susugouchi. Après son stage d'acclimatation dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, au Burkina Faso, l'équipe nationale du Niger est arrivée dans les environs de 11 heures dans la capitale togolaise. Sous la conduite du sélectionneur Haroundoula, nos ambassadeurs ont pris quartier à l'hôtel Eldoria de Lomé. Avant de rejoindre leurs différentes chambres, les garçons se sont donné rendez-vous au resto, dans une ambiance bon enfant et surtout dans un esprit gagneur. Le menu était à leur attente. L'encadrement technique, celui des médecins et les différents responsables qui accompagnent l'équipe, chacun joue sa partition afin que cette rencontre face aux éperviers soit bien négociée par le MENA. Haroundoula programme une séance de dégraissage. Soumela Timogo, satisfait pour le moment des conditions d'hébergement. Le sélectionneur nigérien, avec un programme alléchant, entend essuyer ces 2 défaites concédées face aux étalons de Burkina Faso, et cela passe nécessairement par une victoire face aux éperviers du Togo le 28 septembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne fin de soirée sur Télé Sahel.